Bonjour, bonjour à toi l'ami qui me regarde pendant ce live ou en replay. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager un outil que j'utilise, entre autres, qui s'appelle le Vision Board. Et qu'est-ce que c'est le Vision Board? Alors c'est un mot anglais, ça veut dire tableau de vision, en bon français. Un tableau de vision, c'est quoi donc? Ok, maintenant que je sais ce que ça veut dire en français, mais c'est quoi et surtout ça sert à quoi? Eh bien, le tableau de vision, ça va être un outil extrêmement pratique. Voilà, si tu as un objectif que tu souhaites atteindre, quelque chose peut-être d'ambitieux ou d'audacieux, voilà, eh bien, je t'invite à exploiter et à explorer cet outil qui s'appelle le Vision Board, donc le tableau de vision. En fait, donc, en réalité, donc, c'est une vision. Une vision, c'est quoi? C'est comment tu te vois, par exemple, dans 5 ans. Voilà, on est en 2021. En 2026, nous sommes le 8 septembre 2026. Quelle est la vision que tu peux avoir de toi? Voilà. Alors tu vas me dire à quoi ça va me servir ça? Eh bien justement, ça va te servir à avoir un cap, savoir un petit peu vers quoi tu veux t'orienter, vers quoi tu veux aller. Par exemple, le tableau de vision, tu vas le constituer par rapport à tes différents domaines de vie. Alors, je vais pas tous les citer, mais ça peut être par exemple par rapport à toi, par rapport à ta vie de couple, par rapport à tes amis, par rapport à l'environnement dans lequel tu aimerais vivre, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Voilà. Et tu vas mettre sur ce tableau de vision, voilà, différentes photos, différents visuels qui vont illustrer, salut Sylvain, qui vont illustrer un petit peu la vision que tu as de toi dans 5 ans. Voilà, tu peux faire la même chose dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peu importe. Mais on va rester sur cet exemple dans 5 ans. Donc, 8 septembre 2026, comment tu te vois? Et ce qui est assez magique, si je puis dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne, le cerveau ne fait absolument pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Voilà. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et si ce tableau de vision, tu le regardes tous les jours ou presque, eh bien ça va s'ancrer dans ton cerveau et inconsciemment, un mécanisme va se mettre en place dans ton cerveau qui va t'amener à faire des actions qui vont aller dans le sens de ce tableau de vision. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un peu magique parce que ouais, c'est pas quelque chose de concret quoi. Donc on se dit ouais, c'est bizarre ton truc. Non, c'est pas bizarre, c'est un mécanisme normal. En neurosciences, d'ailleurs, c'est ce qu'on explique très simplement. Donc, ce sont des études qui sont faites à partir d'IRM. Donc, c'est ça, pour le coup, c'est factuel. C'est pas quelque chose qui vient de mon imagination ou d'une croyance pseudo, je sais pas quoi, mais c'est une réalité. Là, pour le coup, c'est une réalité. Donc, ton cerveau ne faisant pas la différence entre justement le réel et l'imaginaire, voilà, si tu te visualises. Alors, il s'agit en plus de ça, pour que ce soit vraiment efficace, ce tableau de vision, c'est pas juste le regarder en se disant ouais, c'est sympa, j'aimerais bien vivre dans une maison, voilà, en pleine nature. Enfin voilà, donc j'ai mis une photo pour illustrer un petit peu ce que la maison dans laquelle j'aimerais habiter dans 5 ans. Non, c'est vraiment, tu vois, il s'agit au travers de cet exercice-là de visualisation de ressentir, voilà, tu vois, je sais pas si tu connais le VACOG. Le VACOG, ce sont les 5 sens qu'on utilise justement pour dans notre vie. En général, c'est la visualisation, l'audition, le kinesthésique, donc le toucher, l'odorat et puis le goût, le gustatif. Donc, en fonction du canal, du sens que tu a priori tendance à plutôt être comment dirais-je sensible, je veux dire, ça peut être le toucher, donc le kinesthésique. Bien, dans cette visualisation, dans ce tableau de vision, tu vas imaginer, par exemple, pour reprendre l'exemple de la maison, tu vas t'imaginer en train de toucher les meubles, en train de toucher ta maison, voilà, en train de bouger dans la maison, etc. Et c'est ça, plus tu vas le ressentir intérieurement, plus tu vas te donner les chances de mettre en place cette mécanique qui fait que eh bien, tu vas atteindre cette vision-là immanquablement à un moment donné. Et tu vas dire, ah punaise, c'est magique. Ah, j'aurais jamais cru, quoi. Bah ouais, parce que ça fonctionne aussi simplement que ça. Mais il faut évidemment qu'il y ait une profonde conviction, profondément ressentir les choses. C'est ce que les sportifs de haut niveau d'ailleurs utilisent. Donc c'est pour ça que je te dis, il n'y a rien de nouveau forcément sous les tropiques. Mais parce que, voilà, quand ils font ce travail de visualisation, voilà, ils s'imaginent pendant la compétition sportive, ils s'imaginent, ils se voient
pendant la compétition sportive en train de gagner la compétition en l'occurrence. Et c'est ce qui fait que bien souvent, ils atteignent cet objectif-là, ou en tous les cas, ils vont s'en approcher très très fortement. Voilà, ce sont des techniques aujourd'hui utilisées dans plein de domaines d'activité, et moi je t'invite vraiment à l'utiliser dans ton business, dans ton entreprise, dans ton activité professionnelle, et tu verras que ça fera une très très grande différence. Voilà, si tu veux qu'on en discute plus en détail, parce que je peux reconnaître que c'est pas forcément des concepts faciles, surtout quand on n'a pas conscience de ça, de ce genre de technique. Mais en tous les cas, déjà, ce que tu peux faire, c'est déjà de mettre en place un tableau de visualisation. Voilà, dans tes différents domaines de vie, toi, ton environnement, ta famille, tes amis, ton couple, tes loisirs, et tu mets ça sur ton tableau, voilà, des photos qui vont illustrer la vision de toi dans 5 ans, donc le 8 septembre 2026. Et donc, prends l'habitude de regarder ce tableau de vision régulièrement. Essaye de ressentir intérieurement, voilà, pour chaque domaine, voilà, comment tu ressens un peu les choses. Essaye de visualiser aussi comment tu seras dans ces différents environnements, dans ces différents domaines de vie. Et tout ça va concourir très, très fortement à ce que tu réalises cette vision de toi dans 5 ans. Voilà, donc si tu veux qu'on en discute plus avant, eh bien je t'invite à me contacter, tu passes par christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de t'expliquer ça un petit peu plus dans le détail, et puis peut-être pourquoi pas mettre en place quelque chose ensemble qui te permettra d'avoir un plan d'action pour le coup qui soit réellement efficace pour toi dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. J'espère que ça t'a inspiré, je t'invite à partager d'ailleurs cette vidéo si tu penses que ça peut intéresser certains de tes contacts. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour un prochain Snack Live. Ciao!